Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Donc aujourd'hui, on est mardi 7 décembre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que je suis en vacances. Oui, donc jusqu'à vendredi. Ce qui veut dire que jusqu'à vendredi, ça sera la dernière fois que vous m'entendrez dire salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode. Vous aurez un petit peu les vacances comme ça. Je vous ai préparé 2 épisodes préenregistrés où Amina et moi, oui, Amina sera là, donc soyez tous contents. Amina et moi, répondons à des questions qu'on avait eues avant Vlogmas dans mon dernier épisode du podcast. J'avais demandé, aux gens s'ils avaient des questions pour nous. Donc voilà, on répondra à quelques questions et nous, on se retrouve vendredi si tout va bien ou samedi si j'ai pas le temps de vous parler vendredi. Mais sans plus tarder, ouvrons les petits calendriers. Donc tout d'abord, le petit calendrier thé. Ouh, ah oui, en parlant de calendrier, hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai eu ce thé qui s'appelle Étoile polaire, que j'avais jamais goûté. C'était vraiment pas bon. Donc, c'est pas le thé le plus dégueulasse que j'ai jamais bu de ma vie, mais pas loin, dans le top 5 des pires thés que j'ai jamais bu de ma vie. Donc je ne vous le recommande pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, attendez, je peux vous dire. Oh oui, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. En fait, c'est pas ours polaire, c'est étoile polaire. Alors, dedans, nous avons du sucre. Attendez, je vais le lire en français, hein. Sucre, zeste d'orange, menthe, nougatine, perle de sucre blanche en forme d'étoile et arôme naturel citronnelle, feuilles de moringa, épinards et fleurs d'oranger. Ben ouais, ça a l'air d'être un méli-mélo de n'importe quoi ensemble. Ben, c'est exactement ce dont ça a le goût. C'est vraiment pas bon. Donc, encore un thé que je vais donner. Je sais même pas si je vais le donner à quelqu'un, parce que là, il faut pas que je le donne à une copine, il faut que je le donne à un ennemi, hein, parce que c'était vraiment pas bon. Je ne le recommande pas. Voilà, donc espérons que le thé d'aujourd'hui soit meilleur, parce que pour le moment, mon petit calendrier, ouais, moyen. Bon, j'ai eu quelques bons thés, mais la majorité, je les aime pas. Donc, le 7, il est là. Rouge et bordeaux à rayures. Il n'est pas trop bien les rayures. Pourquoi je vous montre l'emballage du thé? Et la petite laine. Ce qui est bien, c'est que le calendrier de la Madeleine, lui au moins, je suis toujours contente. Il m'a pas déçue pour le moment, donc ça c'est bien. Hop, voilà, 2 sets à rayures. Ouvrons le thé. Un thé noir ou un thé vert, je sais pas, mais un thé tout bête. C'est bien que pour une fois, il n'y ait pas des perles de sucre et des arômes et tout ça. Et c'est un chat du Japon biologique. Ah bah ça, j'aime bien. Voilà. Et ça, au moins, c'est du thé tout bête que je n'arrive pas à ouvrir. Non, j'arrive pas à l'ouvrir, donc je ne peux pas le sentir. Je demande à Seb de m'ouvrir. Merci. Pas d'instant, je regarde les petits bouts de laine. Oh ben, merci. Voilà. Je vais vous montrer les petits bouts de laine après. Ouais, voilà, ça sent bien le thé. On peut pas sentir. Ça serait bien quand même que je fasse des vidéos où on peut sentir. Je suis sûre que quelqu'un y travaille dessus. Je suis sûre que Monsieur Google travaille dessus. Euh, les petites pelotes, ben celles-là, c'est presque les mêmes. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc ça, je sais que c'est, une laine qui me reste de Spun non, c'est celle-ci, Spun Right Around et j'avais fait un ombré avec un ombré cardigan de Tennis Fiber Art. Voilà, donc blanc avec des speckles de toutes les couleurs et pas mal de fluo et celle-ci, ben, c'est presque la même. Je sais pas d'où elle vient, je pense qu'elle vient de chez Amina, celle-là et c'est pareil, c'est, du blanc avec des speckles de toutes les couleurs, un petit peu moins de speckles, donc elle est un petit peu plus blanche que celle-là, mais voilà. Ça ira très bien dans mes chaussettes. Alors hier, j'ai eu une question en commentaire. Comment est-ce que je vais gérer les talons des chaussettes? Est-ce que j'ai prévu un jour pour faire les talons? Est-ce que j'ai, me connaissant, vous devez vous douter de la réponse. Non, je n'ai rien prévu, je n'ai pas pensé, si loin. Donc pour les talons, bah, on verra mon humeur. Donc pour le moment, j'imagine 2 possibilités. Soit je fais, un grand tube, je ne me soucie pas de l'emplacement des talons et on verra plus tard. Donc l'avantage de ça, c'est que, bah, on verra plus tard, donc j'ai pas pensé à quoi que ce soit maintenant et je peux continuer ma petite rayure tous les jours. Le désavantage, c'est quand même que, ben, ça veut dire que le 25, j'aurai pas de paire de chaussettes parce que j'aurai pas de talons. La deuxième option, c'est qu'une fois que j'en suis, à la bonne taille pour un talon, alors ce qu'il y a de pratique, c'est que moi, quand je mets ma main dans ma chaussette,
La bonne taille, c'est à mon os, là, voilà, à cet os-là, quand je suis là, il faut que je fasse le talon. Hem, donc voilà, la deuxième option, c'est que je tricote jusqu'à ce que j'arrive à mon os de là et que je fasse le talon, ce jour-là. Donc ça serait plus logique. Au moins, ben, une fois le 24 au soir, j'aurais fini, ma paire de chaussettes en entier vu que et en plus, vu que je rentre les fils, au fur et à mesure que je rajoute une bande, bah, elles sont vraiment finies. J'aurais plus qu'à couper les petits fils et puis voilà. Ouais, donc ça, c'est l'autre option. Il me faut à peu près 1 heure, je pense, pour faire un talon, donc je pourrais les faire le soir dans la télé. Au lieu de tricoter sur un pull ou autre chose, je tricoterai sur mes talons vers, j'imagine, ça devrait être la moitié de la chaussette. Si tout va bien, ça devrait être le 12, hein. Donc on verra. J'ai pas encore décidé, ça dépendra certainement de mon humeur le 12, mais c'est vrai que c'était une très bonne question parce que je n'ai pas pensé aux talons. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. Ah non, je voulais vous montrer ce que j'ai fini hier soir. Mon pull. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus le nom du patron comme d'habitude. Il faut aller voir le dernier épisode du podcast parce que dans les vlogmas, il n'y a quand même pas beaucoup d'informations. Il est fini et je l'adore. Ouais, donc j'adore déjà la façon de faire le bind off. Donc j'ai appris que ça voulait que c'était rabat en français. Donc la façon de faire le rabat. Oui, parce que quand je vous ai expliqué que dans l'épisode d'hier, je vous ai raconté quand oh non, c'est l'épisode de demain. Bon, dans l'épisode de demain, je vais vous raconter, quand est-ce que j'ai commencé à tricoter. Donc je suis désolée, mais j'ai appris à tricoter aux États-Unis en anglais, donc je ne connais pas du tout les termes en français ou très peu de termes en français. Amina essaie de me les apprendre un peu de temps en temps, mais je suis incapable de lire un patron en français, ce qui est très triste, mais c'est comme ça. Donc j'ai appris grâce à vous, j'ai appris un nouveau mot, un rabat. Ouais et j'aime beaucoup donc ce rabat qui a été, cousu après coup et pas tricoté, donc avec une aiguille, à coudre, enfin une aiguille qui me sert à rentrer les fils. Ah ouais, j'adore, regardez, c'est quand même beaucoup plus propre que ce que je fais d'habitude et voilà, il est très beau, il me va très bien. Si hier j'avais pas été feignante, j'aurais rentré les fils et je l'aurais amené avec moi en vacances, mais il attendra les prochaines vacances. Donc je pense que vendredi, dès que je rentre les fils et je vis avec ce week-end. Voilà. Bon, bah, cette fois-ci, c'est tout. Je vais prendre mon petit déj. On a quand même pas mal de trucs à faire avant de partir. Il faut faire les sacs et tout, donc je vais pas trop traîner. Je vous dis à vendredi et puis passez, quelques bons jours, avant la fin de la semaine. Allez, ciao! Salut tout le monde, petit voyage dans le temps, c'est Cécile du passé qui vous parle. On est le vendredi 26 novembre, ça n'est pas encore Vlogmas, mais c'est pas grave, j'enregistre un petit peu. Je voulais juste, avant de partir travailler, regarder un petit peu mon cardigan en crochet et essayer de comprendre ce qui se passe et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc c'est parti. Pour vous rappeler, le Adriana cardigan c'est celui-là. Et si je veux regarder, hop là. Voilà, le montage des petits carrés les uns avec les autres, c'est ça. Vous allez me dire, ça a vraiment rien de compliqué, Cécile, t'as qu'à suivre les numéros. Mais sauf que, bien sûr, il a fallu que je change de taille parce que les carrés étaient... Enfin, avec ce nombre-là de carrés qui est censé être ma taille, c'était beaucoup trop grand. Enfin bon, histoire très compliquée, mais il a fallu que je lève 2 de ces colonnes-là, donc les chiffres n'ont plus rien à voir, et de toute façon, je sais pas, ça marche pas, j'arrive pas à suivre les instructions, bref, il a fallu que je l'improvise, et comme d'habitude, quand j'essaye d'improviser quelque chose, ça ne marche pas toujours très bien. Donc là, ce que j'ai fait, hop, je vais me lever, voilà, j'ai pris un autre cardigan en dessous, vous pouvez voir sur le tapis, pour avoir à peu près la mesure. Je l'ai plié un peu dans tous les sens, donc la majorité est déjà attachée. Il n'y en a plus que quelques-uns qui ne le sont pas. Enfin, ils étaient attachés, mais je les ai défaits pour pouvoir les remettre. Vous voyez, donc c'est la galère. Regardez, j'ai ça. Je sais pas, donc là, je suis en train de faire, de jouer au pulse ou au casse-tête, je sais pas, essayer de remplir les trous avec des carrés ou des demi-carrés. Dans ce cas-là, il va falloir que je refasse 2 demi-carrés pour voir que ça rentre à peu près, que ça ressemble à peu près à un cardigan. Alors là, je ne comprends pas non plus parce que soi-disant, j'ai la bonne longueur de manche, mais bon, vous pouvez voir que non, je n'ai certainement pas la bonne longueur de manche, même si après, ok, j'ai un petit bout de ribbing, je vous remonte le patron. Hop.
ouais, sur les manches, il y a quand même un ribbing assez conséquent, mais bon, là, je pense que ça va me couvrir à peu près jusqu'au coude et pas plus. Ouais, bref, la galère pour ce cardigan. J'espère qu'il sera beau à la fin parce que pour le moment, ouais, j'ai été contente de faire tous les petits carrés, mais c'est assez compliqué de les mettre ensemble. Moralité, quand on a un patron, il faut essayer de le suivre et pas d'improviser. Bon, ben, je pense que je vous tiendrai au courant pendant Vlogmas de mes avancées et j'espère que ça va bien se passer. Allez, à plus tard. Alors, je viens juste de vous laisser en vous parlant de mon cardigan en crochet et de la galère que c'est. Et j'allais partir travailler, je me suis rendu compte que mon pull était plein de bouloches, donc j'allais lever les bouloches. Oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour retarder l'heure de départ du travail, hein. Ce qui est pas malin parce que le plus tard je pars ce matin, le plus tard je rentrerai ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Oui, et je me suis dit que j'allais passer le glitter sur mon pull et qu'on allait le faire ensemble. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, ça c'est le pull que j'avais. Alors, pour la petite histoire, c'est le pull papillon de Tweedy Sheep. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Hop, je vais le montrer un petit peu plus. C'est un pull que j'aime bien, de demi-saison, enfin de début hiver ici à Montréal. Il a été fait en laine non, pas superwash, 100% mérino non traité, et je ne me rappelle plus qui, mais quelque chose qu'on avait acheté avec Amina à Knit City, non, Vogue Knitting Live, je ne sais plus, mais un grand festival à Chicago. Voilà. Et comme vous pouvez voir, oh, c'est rigolo avec le. On voit pas trop sur l'écran du téléphone, mais oui, là, tout là, il y a des bouloches. Il est un petit peu feutré sous les bras. Je le mets souvent, il est assez vieux. Donc on va y passer le glitter. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un glitter? Moi, j'avoue que j'en ai un que depuis l'année dernière. Donc hop, je le sors. Avant, j'utilisais juste une pierre ponce pour pull. Et c'était exactement la même chose qu'un glitter, mais un petit peu moins aérodynamique. Donc voilà, le glitter, c'est ça. Ici, vous avez une espèce de pierre ponce qui va lever les bouloches. Et là, un truc, une brosse pour pouvoir récupérer les bouloches une fois qu'elles sont enlevées du pull. Donc, ce que vous faites, c'est pas facile avec juste une main, mais ouais, on passe juste comme ça. Bon, avec deux mains, c'est plus rapide. Hein. Et voilà, et regardez, les bouloches, elles sont là. Et si on veut, après, on peut passer le petit pull, la petite brosse pour récupérer la fin des bouloches. Bon, voilà. Mais je peux pas faire ça avec une main, donc je vais vous laisser pour finir mon pull. Ciao! Et voilà, ça y est, mon pull est tout beau, tout neuf. Regardez, hop, plus de bouloches. J'ai récupéré à peu près tout ça de laine, pas mal. En général, je dois faire ça 1 ou 2 fois par an. Ouais, en général, la première fois que je sors le pull pour l'hiver, je le fais, et puis voilà. Et puis bah maintenant, je suis prête pour aller travailler. Plus d'excuses, il faut que j'y aille. Donc ciao, à plus tard. Certainement à décembre. Bye. Bon ben voilà, ça fait 2 jours que je vous ai montré ça. Et la saga de la prise de tête continue, mais je pense que ça y est, j'ai enfin réussi. J'ai défait plusieurs fois, refait bien sûr. Et là, je crois que j'ai enfin la solution. Il me manque ces petits carrés-là. Il a fallu que je défonce un bout de manche et tout, mais je pense que j'y suis. Donc il me faut encore 2 petits carrés pour ce côté. Pour l'autre côté, il me faut la même chose. Donc il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés. Et je pense que cette fois-ci, c'est bon. Croisons les doigts pour que ce soit vrai parce que, ouais, la galère, hein. La saga du cardigan Adriana en crochet n'est pas finie parce que je pensais que j'avais trouvé la solution, mais finalement non. Oui, donc je pensais que j'avais trouvé la solution, mais non. Là, j'ai mis presque la moitié du pull ensemble et vous pouvez voir, j'étais censée avoir une manche
comme ça et là j'ai un bel angle droit et j'arrive pas à mettre les petits carrés d'une autre façon de telle sorte que j'ai une manche plus évasée. Mais c'est pas le pire. Le pire est que c'est censé être un cardigan avec un col en V. Donc là, on aura la bordure qui va là. La manche s'arrête là. Donc j'ai pas d'autre choix. Enfin, vous voyez, je peux pas avoir une manche une encolure qui fait ça et ça a aucun sens. Donc la seule solution que j'ai, c'est de rajouter un demi petit carré comme ça et d'avoir un côté droit. Mais bon, c'est pas ce qui était prévu, c'est pas comme ça que le cardigan a été dessiné. Je sais pas si en col droit ça sera beau. Là, il y a la place pour mon cou et il faudra que je fasse la même chose de l'autre côté. Oups, ici. Donc oui, là maintenant je pense que je me dirige pour un cardigan droit. Voilà, je replie l'autre côté. Et c'était pas ce qui était prévu dans le patron. Ouais, donc vous entendrez certainement parler encore de ce cardigan, mais pour le moment, je ne sais pas quoi faire. Je vais le laisser dans son coin pendant encore un petit moment parce que là, ça me frustre. Bon, bah sur ce, je vous dis, moi, j'arrête là. Je vais partir en vacances et on se retrouve vendredi si tout va bien. Allez, ciao!